la paix de Dieu est le Dieu de paix. On est dans quel livre? Dans quel livre on est? Philippiens, merci ma sœur. Dans Philippiens, à la fin de la lettre, donc le chapitre 4, et on va lire ensemble à nouveau du verset 4 au verset 7. C'est pas grave si on rappelle à chaque fois le verset, hein. C'est pas une mauvaise chose. Vous êtes là ou pas? Ah, ok. On peut relire la Bible, c'est bon? Amen. Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, voilà pourquoi on a parlé de ça tout à l'heure, et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On a vu déjà, si vous voulez, puisqu'on aime ça, aujourd'hui c'est la mode des recettes, hein, la recette du bonheur, la recette de... C'est pas trop ma tasse, mais là il y a presque une recette pour ceux qui aiment ça. Il y a presque une recette. Il dit, si vous voulez arrêter de vous inquiéter, en fait, en d'autres termes, ne vous inquiétez de rien. Comment? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça, c'est un ingrédient. Et des supplications. Et puis, il faut rajouter une pincée de action de grâce. Souvent, on oublie ça. Et des fois, les choses qu'on oublie, pour faire juste un petit lien avec la cuisine, les petites choses qu'on oublie, on se dit, c'est pas trop grave, ça change tout le plat. Oui ou non? Pour ceux qui aiment cuisiner. Il y a un petit ingrédient, on dit, bon, c'est pas grave, je le mets pas. Mais si tu le mets pas, c'est pas le même goût. Ah, si je ne fais pas des actions de grâce, c'est pas grave. Si tu ne fais pas des actions de grâce, ce ne sera pas pareil. Alléluia. Donc il dit, rajoutez à cela des actions de grâce. Faites pas que prier, supplication, prier. Non, c'est bien, il faut s'arrêter. Et puis remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu, très rapidement, très simplement, comment avoir la paix de Dieu. On a vu au moins deux choses. Première chose, c'est ce qu'on vient de dire, s'adresser à Dieu, faire connaître à Dieu nos besoins. Dans d'autres textes, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » Amen. Et puis on a vu une deuxième chose aussi, là où on a beaucoup moins d'efforts à faire, c'est laisser la place au Saint-Esprit en nous. Amen. Parce que dans le fruit de l'Esprit qu'on a cité, Galates 5, 25, ça c'est des choses que vous devez connaître. Et essayez vraiment de travailler votre mémoire, essayez de travailler ces choses, ne pas rester simplement dire « Bon, je ne connais pas tout ». On ne va pas citer toute la Bible, mais il y a des références comme ça qui doivent être connues quand même, parce que c'est ce que vous devez manifester dans votre vie. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que le Seigneur attend de vous. C'est logique ou pas? Donc il faut faire certains efforts. Là, la Bible dit dans Galates 5, 25, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, on continue, mais nous, on s'arrête à ça. Le fruit de l'esprit, le fruit que produit l'esprit en nous, c'est la paix. Ça, c'est ce qui est produit en nous, sans qu'on fasse d'efforts, c'est ce qui est produit en nous. Amen. Donc c'est ce qu'on a vu, et puis on a vu que cette paix-là, elle surpasse toute intelligence. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la matérialiser, voilà, ce n'est pas quelque chose, effectivement, comme on a dit, qu'on peut essayer de créer en nous, par nous-mêmes. Non, c'est la paix de Dieu. Voilà. Il y a la paix des hommes, mais il y a la paix de Dieu qui surpasse toute chose, toute intelligence, tout événement, toute circonstance, etc., etc. Amen. Et puis, quand on continue, il est dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce sur quoi on voudrait s'arrêter un instant ce matin. La paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Quand il dit que la paix de Dieu garde nos cœurs en Jésus-Christ. Dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est bien évidemment, c'est pas l'organe. Pas le cœur, l'organe qui est gardé en Jésus-Christ. On sait ça, on a compris. Hein? Qu'est-ce qui représente le cœur dans la pensée hébraïque? C'est les motivations, c'est les désirs, j'ai noté certaines choses, c'est les envies, c'est les sentiments. Ok? On va toujours s'appuyer sur la parole de Dieu pour affirmer cela. Dans l'évangile de Marc, ne cherchez pas, je lis pour vous, pour aller plus vite. L'évangile de Marc, chapitre 7, du verset 20 au verset 23, si ça peut être affiché, et je lis en même temps pour vous. Marc, chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Il dit encore, Jésus, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Donc là, on ne parle pas de l'organe une fois de plus.
C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, on pourrait même dire etc. La liste n'est pas exhaustive. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, du cœur, et souillent l'homme. Dans la pensée hébraïque, quand il est question du cœur, c'est ça. C'est les sentiments, c'est les désirs, c'est les motivations, c'est toutes ces choses-là. Et la Bible dit que la paix de Dieu va garder nos cœurs, donc toutes ces choses, en Jésus-Christ. Garder toutes ces choses en Jésus-Christ. On a besoin que nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ, puisque nous l'avons lu, toutes choses mauvaises sortent de nos cœurs. Pour compléter, on peut lire aussi Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Ça, c'est des versets que vous connaissez très bien, on essaye de les mettre en application ce matin. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, on peut remplacer, comme je vous ai souvent dit aussi, le mot tenté par éprouvé. C'est la même racine, c'est le même mot. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ou bien même lorsqu'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente » ou « c'est Dieu qui m'éprouve ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. La Bible est claire. Il continue en disant « mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par son propre cœur, ce qu'il y a dans son propre cœur. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est une chaîne. Ok ? Dieu dit, en tout cas par l'intermédiaire de Jacques, c'est pas moi qui vous tente. C'est ce qu'il y a dans vos propres cœurs. Parce que dans chacun de nos cœurs, il y a des choses différentes. Chacun est amorcé vers une chose différente. Il y en a qui sont attirés vers l'argent. Il y en a d'autres, l'argent, ça ne leur dit pas grand-chose. S'ils en ont, tant mieux, mais c'est pas forcément... Il y en a d'autres qui sont attirés vers l'alcool. Il y en a d'autres qui sont attirés vers tout ce qui est malheureusement sensuel, sexuel. Il y en a d'autres qui sont attirés vers autre chose encore. Chacun est amorcé par les convoitises de son propre cœur. Et Jacques va plus loin, il explique comment ça se passe. Je relis pour vous. Il dit d'abord, donc chacun est amorcé par sa propre convoitise, puis, deuxième chose, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Ensuite, le péché, étant consommé, produit la mort. Alors, quelle mort ? On revient toujours à ces mêmes choses. La mort déjà spirituelle, la mort éternelle, donc être éloigné de Dieu, mais la mort déjà ici-bas, parce que déjà spirituellement on est séparé de Dieu, hein. La mort des fois dans nos membres, parce que des fois le péché produit la maladie dans nos corps, etc., etc., etc. Ça produit toujours la mort. Voilà pourquoi il est important que nos pensées, nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. Parce que bien souvent, et peut-être que vous luttez pour certains contre certains péchés, contre certaines passions, et souvent on veut essayer de régler le problème à la surface. On veut essayer de régler le problème à la conséquence, mais il faut aller à la source. Parce que sinon on se fatigue. Hein ? C'est comme si vous avez une fuite à la maison, et avant d'éteindre l'arrivée d'eau, vous épongez, ça va servir à rien, on est d'accord. Mais souvent, spirituellement, c'est ce qu'on fait. On éponge, on essaye de régler le problème à la conséquence, alors qu'il faut aller à la source, où est-ce qu'il y a la fuite, et puis on coupe le robinet. Non ? Ensuite, quand on a coupé le robinet, bien sûr, on ne va pas laisser l'eau là, on va éponger, on va ramasser. C'est pareil, spirituellement. Il faut aller à la source. La source, la Bible nous dit, c'est quoi ? C'est nos cœurs. Qu'est-ce qui fait que certaines fois, on n'arrive pas à résister à la tentation ? C'est parce qu'on veut éviter de passer à l'acte, alors qu'on n'a pas évité déjà aux pensées de venir dans nos cœurs. Vous me suivez ? Il y a un proverbe qu'on dit souvent, je ne sais pas si vous le connaissez, on ne peut pas empêcher aux oiseaux de tourner autour de nous, mais on peut leur empêcher de venir faire leur nid en nous. Ça, c'est les pensées, c'est les motivations, c'est toutes ces choses. Vous ne pourrez pas empêcher, le diable sera toujours là pour vous tenter, et des fois même en laissant un peu de côté le diable de temps en temps, parce que ce n'est pas toujours lui, même le monde est fait tout simplement pour vous tenter, pour vous amorcer, pour que vous puissiez avoir en vous la convoitise, etc., etc. Donc, toute votre vie, vous serez tenté. Ça, c'est clair et net. Dieu ne va pas vous enlever votre cœur, Dieu ne va pas vous enlever... Non, il y en a qui ne comprennent pas le principe de crucifier la chair.
Oui, on crucifie la chair, mais ça ne veut pas dire qu'après c'est fini, il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien. On reste des hommes, on reste des femmes, on a des désirs, on a certaines choses qui sont là, et on doit combattre constamment. C'est ce qu'on appelle le combat de la chair et de l'esprit. Amen. Donc, quand on va comprendre ça, au lieu d'essayer de résister à la tentation lorsqu'on doit passer à l'acte, déjà à la source, lorsque la tentation est là, elle est là, la tentation est là. Mais déjà, dès le début, je refuse qu'elle vienne s'installer en moi. Je refuse qu'elle prenne trop de place en moi, parce que quand elle prend de la place en moi, la convoitise, elle va être conçue, on va concevoir le péché, et puis ensuite on va arriver à la mort. Est-ce que vous me suivez? Il faut vraiment qu'on puisse comprendre la source de notre problème. Parce que là encore, bien souvent, des fois, on remet la faute sur les autres. Ça, c'est vieux comme Adam, hein, n'est-ce pas? Dieu vient et dit, bon, on va faire un point, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est pas moi, c'est la femme. Bon, ben, on va vers la femme. C'est toi? Non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Bon, le serpent, lui, il n'a pas pu rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais on a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Mais le Seigneur, lui, il dit, on rendra tous des comptes pour nos actes à nous, nos paroles, nos pensées, etc. Il ne parle pas des autres. Quand je lis ma Bible, la Bible ne me parle pas des autres, elle me parle de moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen cette parole? Quand je lis ma Bible, la Bible me parle de moi. C'est comme si c'est un livre, il est écrit que pour moi. Arrêtons, on sait que c'est pour le monde entier. Mais ce livre, il a été écrit pour moi. C'est mon testament à moi. Quand Dieu parle, là, il parle à moi, pas aux autres. On l'a entendu dans un don spirituel ce matin, que t'importe les autres? Toi, suis-moi. Si les autres te suivent aussi, me suivent aussi, alléluia, gloire à Dieu. S'ils ne me suivent pas, ce n'est pas grave. Je lis ma Bible et Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me parler. Et Dieu, dans sa grâce, veut que je sois transformé à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Mais il me laissera toujours aussi le libre arbitre. Et quand il vient vers moi, je le dis souvent en faisant le lien avec ce qui est écrit dans Éphésiens, vous savez qu'il est dit d'abord les relations entre mari et femme, les relations entre, si vous voulez aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les employés, les relations entre les parents et les enfants, et chacun a sa responsabilité. J'insiste souvent sur ça. Chacun a sa responsabilité. Lorsqu'on sera devant le Seigneur, on ne pourra pas dire « mais moi, je n'ai pas aimé ma femme parce qu'elle n'a pas été soumise à moi ». Excusez-moi, mais Dieu va dire « c'est pas mon problème. Moi, je t'avais dit, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. » Ensuite, il va aller vers madame. Et madame va dire « moi, je n'ai pas été soumise parce qu'il ne m'a pas aimé comme Christ. » C'est pas mon problème. J'ai dit « sois soumise à ton mari. » Mais là, ça règle tous les... Parce que sinon, on va se renvoyer la balle. Oui ou non? Surtout les femmes de notre génération, là, de ma génération. C'est pas les mêmes que nos mamans et nos mamies. Hein. Ah, tout de suite. Souvent, j'ai rigolé parce que dès que je suis arrivé et j'ai commencé à m'occuper de la jeunesse, les premiers débats, c'était ça. Pasteur, on va discuter. La soumission, là, c'est quoi cette affaire? J'ai dit, mais si tu n'es pas contente, tu vas voir avec papa. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Ouais, mais là, parce qu'on n'a pas compris la soumission. Et on pense que c'est donnant. Non, c'est pas donnant. Toi, aime ta femme. Toi, il dit les enfants, il dit aux parents, n'irritez pas vos enfants. Mais moi, je les irrite parce qu'ils ne m'honorent pas. C'est pas mon souci. Même s'ils ne t'honorent pas, même s'ils sont rebelles, n'irrite pas tes enfants. Et les enfants, même si vos parents vous irritent, toujours des réflexions, etc., honore ton père et ta mère. Point. Ça, c'est pour montrer que chacun a sa responsabilité devant Dieu. Et chacun a ses propres combats, sa propre convoitise. Et la Bible est en train de me dire que la paix de Dieu me permet justement de garder mon cœur, mes motivations, mes désirs, mes envies. Toutes ces choses sont gardées en Jésus-Christ. Gardées, protégées. On l'a lu ce matin au travers du psaume. Il est mon protecteur. Il est une forteresse pour ma vie. Il est celui qui me place en hauteur sur le rocher. Il me garde, alléluia. Il garde mon cœur en Jésus-Christ, alléluia. Il garde mon cœur en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu garde nos cœurs, mais il y a aussi une chose importante, et ça va en lien avec ce que je viens de dire. Il est aussi de notre responsabilité de garder nos cœurs. Vous allez voir souvent des choses comme ça dans la Bible. Tantôt Dieu va dire, je te fortifie. Amen. Ça se trouve dans la Bible, je te fortifie. Et tantôt, Dieu va dire, fortifie-toi et prends courage. N'est-ce pas?
Il dit certaines fois, c'est toi qui te fortifies. Et d'autres fois, il dit, c'est moi qui te fortifie. Il dit aussi, Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est Dieu qui va garder vos cœurs en Jésus-Christ. Mais il dit, sans se contredire, dans un autre texte, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ça ne va pas en contradiction, mais en complément. Je ne peux pas seulement m'attendre à ce que Dieu garde, parce qu'il y a de toute éternité, quand je lis un petit peu, j'étudie, déjà la Bible, l'histoire qu'il y a dans la Bible, et puis l'histoire de l'Église, on va dire, ces déséquilibres ont toujours existé. Voilà pourquoi ces derniers temps, je vous parle beaucoup d'équilibre. C'est pas facile l'équilibre. En réalité, on a tous la même Bible. Quand vous allez voir les différentes dénominations, et même dans une même dénomination, plusieurs églises, et même dans la même église, plusieurs chrétiens, on est tous différents. Chacun a sa conception, etc. On a la même Bible. C'est la même. C'est écrit lettre pour lettre, la même chose. Seulement, chacun va interpréter, et souvent, la nature de l'homme va le pousser à aller dans un extrême. Vous me suivez ? La nature de l'homme va le pousser à aller dans un extrême, soit d'un côté, soit de l'autre. Sauf que Dieu nous demande d'être équilibré. D'être équilibré. Et c'est là un exercice qui n'est pas toujours simple. Parce que depuis la nuit des temps, il y a eu ce combat-là entre ces deux mouvances. Les pro-grâce et puis les pro-légalisme, si vous voulez. Okay ? Les pro-grâce vont dire non, c'est Dieu qui fait. Moi, j'ai aucun effort à faire. C'est la grâce de Dieu. Même d'ailleurs, si je pêche, et je pêche, et je pêche, et je pêche, Dieu pardonne, et pardonne, et pardonne, et pardonne. Ce qui est vrai, c'est pas faux. Ça dépend de ce qu'il y a dans mon cœur. Si je pêche, et je pêche, et je pêche, et je pêche, et que finalement, j'ai plus de culpabilité, ma conscience n'est même plus touchée, si je dis pardon du bout des lèvres, Dieu ne me pardonne pas. Hein. Vous savez ça ? Dieu pardonne à celui qui vient avec un cœur sincère. Donc effectivement, pour quelqu'un qui peut-être est en train de combattre contre un péché, il tombe, et puis il se relève, il demande pardon, il tombe, mais de tout son cœur il se relève, il demande pardon, là Dieu pardonne encore et encore et encore, et puis il va nous délivrer. Ça c'est la pro-grâce. Donc dans ce texte-là, la personne va dire, oui mais c'est Dieu qui garde mon cœur, moi j'ai rien à faire. Dieu garde mon cœur. Et puis il y a le pro-légalisme, donc c'est-à-dire on revient à la loi, on revient aux œuvres de l'homme, voilà, c'est à l'homme d'avoir du mérite, etc. C'est moi qui prêche, c'est moi qui lis ma Bible, c'est moi qui prie, c'est moi qui jeûne, c'est parce que je fais ci, c'est parce que je me discipline, c'est parce que je me sacrifie, et puis c'est moi. Et ça, c'est pas bon non plus. Il y a un équilibre. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi ce que moi je vais faire. Amen. On ne peut pas rester simplement à dire c'est la grâce de Dieu. Non, il y a aussi moi. Voilà pourquoi Dieu dit, garde toi-même ton cœur, plus que toute autre chose. Et là encore, c'est intéressant de toujours faire des liens avec les choses d'ici-bas. Vous avez parlé tout à l'heure de cuisine. C'était juste pour vous faire rire un peu et pour que vous puissiez comprendre. Mais ce n'est pas vrai aussi qu'on a dans nos maisons, chacune de nos maisons, des objets qui sont de valeur et d'autres qui sont moins de valeur. Et d'ailleurs, quand je vais rentrer dans votre maison, il y a des choses qui auront plus de valeur pour moi que pour vous. N'est-ce pas ? Quand je vais rentrer chez vous, je vais voir par exemple, je ne sais pas moi, une télévision. Allez, excusez-moi, on parle juste. Une télévision qui vaut tant. Et puis à côté, un tableau. Et le tableau, peut-être qu'il ne vaut rien du tout. Mais c'est le tableau de votre grand-père. Lui, ce tableau-là, il a de la valeur. Si moi je suis cambrioleur, je ne le suis pas, hein, ne vous en faites pas. Si je suis cambrioleur, je vais venir et je vais prendre la télé. Alors que vous, ce qui a de la valeur, c'est le tableau. N'est-ce pas ? Il y a des bijoux qui ont plus de valeur que d'autres. Ça pèse moins lourd en or, mais c'est le collier ou la bague de ma grand-mère, de ci, de ça, etc. Et ça a une valeur sentimentale. Mais ces choses-là, je ne crois pas que quand j'arrive, si vous avez des bijoux de famille, quand j'arrive dans la maison, c'est écrit « servez-vous » et puis il y a le coffre et tout est là. Ces choses-là, normalement, si vous veillez, c'est caché, n'est-ce pas ? C'est caché. Mais Dieu dit la même chose pour nous. Qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie ? Parce que des fois, on garde beaucoup de choses. Même des fois, des bonnes choses. On garde nos enfants, n'est-ce pas ? On est là, veiller, surveiller, extraveiller, tout faire pour nos enfants.
On veille sur eux, on veille sur eux. C'est bien, c'est très bien. Dieu n'est pas contre. Mais Dieu dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit veille seulement sur ton corps, sur ton cœur. C'est pour ça que c'est important dans la Bible. Je prends mon temps ce matin. Quand vous lisez la Bible, essayez de comprendre la pensée de Dieu. Dieu a dit aussi cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas dit chercher seulement. Parce que là encore, on a des extrêmes. Quand on parle d'extrémistes religieux, c'est des gens, on dirait qu'ils ne vivent pas sur terre. On a parlé vendredi, on a parlé des choses terrestres. J'ai dit, mais il y a des gens qui ne vivent pas sur terre, c'est seulement spirituel. Oui, c'est bien. Mais il dit chercher premièrement. Ça veut dire qu'il va y avoir un 2, un 3, un 4, un 5. Et là, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Autrement dit, tu peux garder aussi d'autres choses. Mais en premier lieu, c'est ton cœur. Parce que de lui, pourquoi il dit ? Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est notre responsabilité à tous. Ce n'est pas seulement d'entendre, comme on le dit souvent, comme on le répète. C'est bien d'être un auditeur. Mais si on est des auditeurs oublieux, et puis quand on a fini, on a dit Amen, mais on rentre à la maison et puis on ne fait pas, ça ne sert à rien. Et pire encore, on sera plus responsable que les autres. J'étudie en ce moment Romains. Et l'auteur qui est en train d'écrire là, pas l'auteur de Romains, mais l'auteur de l'étude, est en train d'expliquer vraiment la pensée de Dieu. Quand il dit qu'il n'y a personne qui est excusable. Souvent on a posé ces questions, mais nous on est en France, on a entendu l'évangile, etc. Déjà en France, il y a certaines personnes qui n'ont pas entendu le nom de Jésus. C'est quand même très rare, mais ça peut arriver. Mais dans d'autres pays, dans d'autres contrées, dans d'autres villages, etc., ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Comment ils font ? Que dit Dieu ? Peut-être ça va vous paraître fort. Que dit Dieu aux Romains ? Il dit ils sont inexcusables. Parce que Dieu est visible au travers même de la nature, de la création. Dieu est visible. Première chose. Deuxièmement, il dit Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Effectivement, ils n'ont pas le nom de Jésus, mais ils ont dans le cœur là, une conscience. La conscience, c'est Dieu qui l'a donnée. Amen. La conscience, c'est Dieu qui l'a donnée. Ce qui fait que dans certains pays, même qui sont loin de Dieu, loin de l'évangile, loin de la Bible et de la loi, ils ont quand même au fond d'eux une conscience qui fait que quand ils font du mal, ils savent que c'est mal. N'est-ce pas ? Dans n'importe quel pays, quelle que soit la religion, quelle que soit l'éducation, quelle que soit... Voilà, dans n'importe quel pays, on sait que quand on fait mal, on va le faire quand même, mais quand on fait mal, on sait au fond de nous, il y a une conscience qui fait que c'est mal. Et à cause de ça, la Bible dit, ils sont inexcusables. Mais nous, d'autant plus, qui connaissons la parole de Dieu, qui l'avons entendue, et qui approuvons avec nos Amen, nous devons aussi la mettre en pratique. Alléluia. Vous me laissez encore un peu de temps ? Alors, il dit gardez vos cœurs et puis gardez vos pensées en Jésus-Christ. Donc, vos pensées, bien évidemment, découlent inévitablement de ce qu'il y a dans votre cœur. N'est-ce pas ? La pensée, c'est ce qui va se passer parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur. Il y a quelque chose dans votre cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a d'abord quelque chose qui est là à l'intérieur et puis finalement, ça finit par sortir. Voilà pourquoi, nous qui sommes chrétiens, on est moins trompés. Il faut qu'on fasse attention. La Bible, je sors encore de mon message, mais j'ai ça à cœur. La Bible dit ne te mets pas en colère. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ok ? Parce que la colère, certaines fois, elle n'est pas mauvaise. Il y a des choses qui doivent nous mettre en colère. Oui ou non ? Des choses qui doivent nous mettre en colère. Quand c'est des choses où Dieu est carré, et puis on voit des choses... Non, on doit être en colère à l'intérieur. Mais dans notre colère, on ne doit pas pécher. Comment on pêche en général ? Être violent physiquement, être violent verbalement, ou même ni physique ni verbal, mais dans notre cœur. On est en colère, mais cette colère va se transformer en haine, pas la même chose, et puis en désir de vengeance, etc., etc. Ça, Dieu dit non. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et c'est ce qui se passe souvent dans les disputes. Ça nous arrive à tous de se disputer, on ne va pas se mentir. Oui, on ne va pas se mentir. Ça nous arrive à tous. Quand on se dispute, qu'est-ce qui se passe ? Même sans dire d'injure ou de grossièreté ou quoi que ce soit, on dit des fois des paroles blessantes. Il n'y a aucune injure dedans, mais la parole, elle est blessante. Et puis après, on dit quoi ? On dit non, je ne le pensais pas. C'est pas vrai. Ah oui, moi je lis ma Bible. Tu ne peux pas me dire ça. Si tu m'as dit quelque chose, je dis ok. Et des fois, je vais bénir le Seigneur parce que ça finit par sortir. Et des fois, j'ai été content d'avoir des conflits avec certaines personnes parce que ça finit par sortir. Ah, je comprends maintenant. Je t'en veux pas, mais au moins je connais le fond. C'est la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as parlé, mon ami, tu ne l'as pas inventé.
Si tu as fini par dire ça, alors des fois c'est blessant. Je donne un exemple, je ne sais pas moi, un adolescent qui se met en colère. Et puis quand il se met en colère, il dit, de toute façon cette famille-là, je ne sais pas moi, cette famille elle est nulle, cette famille on ne s'aime pas, ou cette famille ici, ou de toute façon on ne m'aime pas dans la famille, etc. etc. C'est blessant pour des parents. Mais même si l'enfant après dit, je ne le pense pas, excusez-moi de vous dire, il le pensait. Et ça nous permet au moins, au lieu de surenchérir avec la colère, de dire, ah, mon enfant est blessé. Peut-être c'est pas vrai ce qu'il pense. Hein. Peut-être que lui, il pense que la famille, etc. C'est pas vrai peut-être. Mais en tout cas, c'est ce qu'il pense. Et c'est ça qui m'intéresse. Même si c'est pas vrai, à moi, père, ou à moi, mère, de lui dire, voilà, on va s'expliquer. Peut-être que tu perçois les choses de cette manière-là, mais il y a quelque chose qui est sorti. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Retenez ceci. Quand vous allez avoir des échanges avec les uns et les autres, quand ça sort, on ne peut pas vous dire non, c'est pas vrai. C'est que c'était dans le cœur. Amen. Alléluia. Il dit vos pensées, gardera vos pensées. Si vous vous inquiétez, c'est-à-dire si vous focalisez vos pensées vers vos soucis, vos problèmes, etc., effectivement, à un moment donné ou à un autre, vos cœurs aussi. C'est-à-dire c'est toujours lié. Ok ? Il faut que vous compreniez ça. Si vos pensées sont focalisées vers vos soucis, vos cœurs aussi vont commencer à changer. C'est parce qu'il me manque quelque chose que je commence à convoiter, oui ou non ? Si j'ai tout, je ne convoite pas. Il me manque quelque chose, donc je convoite, je désire. Je désire peut-être même plus voler. Je veux frauder pour avoir. Je veux mentir, etc., etc. C'est parce qu'il me manque quelque chose, parce que j'ai des soucis, parce que j'ai des inquiétudes, que mon cœur va commencer. Et à l'inverse, si dans mon cœur il y a des mauvaises choses, je ne peux pas m'attendre à avoir de bonnes pensées. Impossible. Qui n'a jamais essayé ? C'est la preuve que la paix de Dieu, ce n'est pas la paix des hommes. On a tous essayé, dans des moments difficiles, on n'a que des problèmes, on essaye de faire de l'auto-persuasion. Hein? Pas comment on peut appeler ça dans la psychologie, de l'auto-persuasion. On se persuade, non, ça va bien, ça va bien, ça va... Ça marche pas. Ça marche pas parce que dans notre cœur, ça va pas. Si là, ça va pas, mon frère, ma soeur, ici, ça n'ira jamais. Oui ou non, vous comprenez ? Le problème, il est toujours là, à la source. Si dans mon cœur, ça va pas, je peux me persuader, mais non, c'est pas grave, mais non. Des fois même, on a voulu se persuader bibliquement. Oui ou non ? Allez, je vous parle de choses du quotidien. Le cœur, il est plein de soucis, plein de problèmes. Non, le Seigneur a dit, ne t'inquiète pas, il pourvoit tous tes problèmes, tous tes soucis. Non, la Bible dit, on est en train de m'attaquer, la Bible dit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais on essaye mais on n'est pas convaincu. Ça nous est arrivé, moi ça m'arrive. Hein. Ah non, le Seigneur a dit, oui, il a dit, mais toi tu n'y crois pas. Donc tu peux répéter ce verset-là, hein, la méthode Coé. Tu peux répéter le verset plein de fois, ça ne changera rien. Il faut d'abord que dans ton cœur tu y crois. Quand tu vas y croire, les pensées sont là. Ça vient simplement. Et là, c'est là où on comprend ce verset. Il garde nos pensées en Jésus-Christ. Quand il a gardé nos cœurs, nos pensées automatiquement sont gardées en Jésus-Christ. Ce qui fait qu'à l'inverse, on est en plein milieu d'une épreuve, en plein milieu d'une tempête. On l'a lu ce matin, il y a de nombreux ennemis devant moi. Mais comme j'ai dit, c'est l'inverse. On n'arrive pas à s'inquiéter. Là où avant on n'arrivait pas à avoir la paix, maintenant on n'arrive pas à s'inquiéter. Ça vous arrive ça aussi ? C'est plus fort que moi. Je sais que Dieu est là, je ne peux pas m'inquiéter. Tout le monde dit, mais tu devrais t'inquiéter, tu devrais essayer de... Non, je sais que Dieu est là, alléluia. Fais quelque chose, réagis. Et regarde tes ennemis, réagis là. Financièrement, c'est compliqué. Réagis, tes enfants, ils sont en train de se rebeller. Réagis à ça, réagis face à la maladie, réagis. Je dis non, j'arrive pas à m'inquiéter. Cette fois-ci, je sais que ce verset, il prend vie en moi. Ce verset, il prend vie en moi. Je suis l'Éternel qui te guérit. Là, je n'ai même pas besoin de le répéter. Il vient simplement, il se pose sur mon cœur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, combien nous avons soif que ta parole prenne vie en nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens intellectuels, qui entendent simplement, qui comprennent intellectuellement, mais qui ne vivent pas. Nous avons soif de vivre ta parole. Nous avons soif d'expérimenter ta parole. Nous avons soif que ces choses que nous avons partagées ces 3 derniers dimanches soient une réalité dans nos vies. Et pourtant, tu connais, Seigneur, nos défis. Tu connais nos combats. Tu connais tout ce que nous vivons.
Et tu sais combien il est facile de dire Amen à ta parole, mais combien il est difficile de la mettre en pratique certaines fois. Et Seigneur, alors que nous allons nous quitter, et que tout au long de cette semaine, il y a encore des défis qui vont se présenter à nous. Cette semaine encore, il y aura des mauvaises nouvelles. Cette semaine encore, il y aura des combats, des luttes. Seigneur, dans ces combats et dans ces luttes, dans ces défis, donne-nous cette paix. Cette paix dont nous avons entendu parler. Nous ne voulons pas simplement en entendre parler, mais nous voulons la vivre, l'expérimenter. Alors Saint-Esprit, c'est vrai, prends plus de place en nous. Saint-Esprit, viens produire le fruit qui émane de toi, de ta relation avec nous, et que nous puissions expérimenter cette paix divine. Cette paix, effectivement, comme tu l'as dit, qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs de tout péché, garde nos cœurs de toute convoitise, garde nos cœurs de toute crainte, et garde aussi nos pensées en Jésus-Christ, ton Fils. Parce que c'est lui notre modèle. C'est à lui que nous voulons ressembler. C'est en lui que tu nous transformes jour après jour de gloire en gloire. C'est à son image. Et nous voulons, Seigneur, c'est vrai, ne pas simplement porter le nom de chrétien, mais nous voulons être de vrais chrétiens, de vrais petits Christ, de véritables disciples qui ressemblent à leur maître. Tu dis dans ta parole que l'élève n'est pas plus grand que son maître, mais tout élève accompli, tout disciple accompli est comme son maître. C'est ce que nous désirons. Nous désirons être ressemblants à Christ. Mais pas seulement dans l'apparence. Nous voulons être ressemblants à Christ dans son caractère. Nous voulons être ressemblants à Christ dans son intimité qu'il a eue avec toi. Nous voulons être ressemblants à Christ dans ses actes, dans sa puissance, dans tout ce qu'il avait. En tant que Dieu, c'est vrai, mais en tant qu'homme aussi. Saint-Esprit, prends plus de place en nous. Afin que ceux qui sont autour de nous puissent voir la gloire de Dieu au travers de nos vies. Transforme-nous. Transforme-nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des hommes et des femmes seulement de paroles, mais d'actes aussi. D'actes aussi. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous avons bien compris que nous ne pouvons rien faire. Nous nous sommes tant de fois fatigués à faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais ce matin encore, au travers d'un don spirituel, tu nous as rappelé que c'est par toi seulement. Nous voulons cesser de chercher à faire par nous-mêmes, parce que nous sommes limités. Parce que Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Alors entends nos prières. Père, dans le nom de Jésus, entends nos prières. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes, mais permets-nous, Seigneur, d'être transformés. Seigneur, cette semaine, permets-nous, c'est vrai, d'expérimenter cette paix. Je sais qu'il y en a certains qui sont là ce matin, qui vivent des temps difficiles, qui ont des mauvaises nouvelles, qui vivent des épreuves. Permets-leur dès ce matin même, à l'instant, que ta paix vienne les inonder dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette paix ne soit pas éphémère, mais que ce soit une paix qui perdure tout au long de cette semaine. Que cette paix perdure jusqu'à ce que tu reviennes, que cette paix demeure en chacun d'entre nous. C'est là notre désir et c'est comme cela que nous pourrons marquer la différence. C'est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ.